Je vais vous parler des rapports entre le peuple et son élite. Toute communauté, quelle qu'elle soit, a une élite. Ça, c'est le facteur vertical. Et toute communauté passe par des phases successives. C'est le facteur horizontal. Il y a un déplacement qui fait qu'à un certain moment, les choses ne sont plus comme à un autre moment. Et il y a aussi des statuts différents au sein de la communauté. Je crois que c'est une règle sociologique fondamentale. Et les astrologues auraient tout intérêt à en tenir compte, puisqu'ils sont censés nous parler du monde, aider les gens à vivre dans ce monde. Et malheureusement, ça ne semble pas en prendre le chemin. Pourtant, regardons ce qui se passe. On sait bien que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Regardons ce qui se passe au sein de cette communauté astrologique depuis une soixantaine d'années. C'est-à-dire depuis les années 50, 60. Il fut un temps où il y avait l'idée que les praticiens ne faisaient pas partie ipso facto de l'élite astrologique. Et d'ailleurs, quelque part, ce sont deux notions qui sont quasiment antinomiques, l'élite et la pratique. Pourquoi? Parce que l'élite doit prendre de la hauteur et de la distance par rapport aux automatismes. Et la pratique passe par des automatismes, inévitablement. Sinon par une forme de routine, par des techniques qui sont appliquées systématiquement, constamment, et qui ne sont pas communicables vers d'autres communautés. La langue est une pratique, par exemple. On pratique une certaine langue. Les gens qui pratiquent le chinois ne communiquent pas avec les gens qui pratiquent l'anglais ou le français, sauf bien entendu à apprendre les différentes langues. Par contre, les linguistes, eux, un linguiste dans quelque langue que ce soit, les linguistes peuvent communiquer entre eux. Parce qu'il y a des problématiques globales, communes à toutes les formes de langue. Il y a des analyses, des descriptions de la langue qui peuvent faire sens entre des spécialistes de langues différentes. De la même façon, si on prend l'Union européenne, avant ou après le Brexit, peu importe ici, force est de constater que si les élites politiques et autres élites artistiques, intellectuelles, philosophiques communiquent entre elles, il n'en est pas de même de la base. Les Français ne parlent pas le hongrois. Et donc, et puis, je ne sais pas, on pourrait donner toutes sortes d'exemples de peuples qui ne communiquent pas entre eux. Et qui, paradoxalement, communiquent au travers, par le truchement, par le biais de leurs élites. Donc, on voit bien, il suffit d'observer qu'il y a des sommets européens qui regroupent 27, 26 États qui fonctionnent. Les gens arrivent à communiquer. Alors que leurs pays respectifs, les pays propres à chacun de ces représentants qui constituent une élite, ne communiquent pas entre eux. Toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer. Chacun a ses automatismes et il n'y a pas de passerelle véritablement entre des automatismes d'un groupe A à un groupe B. Pour en venir à l'astrologie, mais il faut toujours avoir des approches comparatives de toute façon.
il est clair que les élites astrologiques, si tant est qu'elles existent encore, sont plus capables de communiquer avec d'autres élites, d'autres domaines, ou des élites astrologiques d'autres pays, enfin peu importe, en tout cas avec d'autres élites, que le praticien moyen. On me l'accordera. Donc, quand une communauté n'a pas d'élite, elle s'enferme dans un ghetto. On est d'accord là-dessus. Pour sortir de ce ghetto, il faut qu'elle se constitue des élites. Il faut qu'elle forme des élites. Il faut qu'elle trouve en elle-même des élites, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois issus de cette communauté, mais qui sont capables d'en sortir, comme on dit parfois. Les choses est très bien à condition d'en sortir. Ils sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ce double statut, qui est d'ailleurs aussi, par ailleurs, celui qui est souvent utilisé pour décrire l'ethnologue. Ce qui veut dire que quelque part, toute élite a une dimension ethnologique. Elle est capable d'avoir un regard sur sa propre communauté. Ce n'est pas par hasard qu'un certain nombre d'hommes politiques ont écrit sur la France. Je pense notamment à Alain Perfit, sur le mal français. Donc, les élites sont en fin de compte les mieux placées pour juger la communauté dont elles sont issues, qu'elles représentent, ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'elles sont les mieux placées pour la faire avancer, pour la réformer, pour la critiquer. Beaucoup plus que des gens qui sont extérieurs à cette communauté. Donc ce que je souhaite, mes chers amis, c'est un projet que j'avais déjà lancé il y a 1 an, sous la forme d'une académie d'astrologues. Je souhaite qu'il y ait le respect des élites au sein de cette communauté astrologique, que cette élite représente cette communauté astrologique, en dépit du fait que, quelque part, elle ne lui ressemble pas complètement. Mais c'est le paradoxe de toute élite. Elle ne lui ressemble pas, mais elle en fait quand même partie. Ça, c'est pas très facile à comprendre. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait « Mais oui, mais en fin de compte, l'élite, elle est issue du peuple, donc c'est le peuple. » Une sorte de sophie. Non, l'élite est issue du peuple, mais elle ne reste pas semblable au peuple, et 2, c'est une notion plus complexe, si cette élite existe en tant que telle, c'est probablement parce que, justement, ceux qui en font partie avaient déjà une forme de différence avec les autres qui sont restés dans le peuple. Donc, quelque part, c'est une espèce de dualité qui est à la fois constituée, mais qui est aussi constitutive, c'est-à-dire qu'elle est probablement là au départ, elle est déjà latente, cette distinction. Elle n'est pas créée de toutes pièces. Autrement dit, chers amis, il est souhaitable que, comme c'était le cas dans les années 50, 60, 70, on laisse cette élite se réunir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que certains ont dit que les débats existants au sein du milieu astrologique pouvaient perturber, pouvaient brouiller l'image de l'astrologie. J'ai entendu ça à Baptiste TV, de la part de Franck Agier. J'ai entendu ça implicitement de la part d'organisateurs comme les gens du RAO ou de l'astrologie d'Aquitaine, qui visiblement, et je pense qu'on pourrait dire aussi à peu près la même chose de Catherine Gestas, qui visiblement ne veulent pas inviter, ne veulent pas qu'il y ait débat entre les astrologues. Or, précisément, aussi curieux que ça puisse paraître, l'existence d'un débat est un élément très positif pour le monde extérieur qui regarde l'astrologie, pour une raison que j'ai exposée tout à l'heure, à savoir que s'il y a débat, on va décortiquer l'astrologie et donc on va pouvoir communiquer avec des gens qui ne sont pas astrologues.
paradoxalement, la recherche, le discours sur la recherche astrologique, est celui qui est le plus accessible aux non-astrologues et à ceux qui ne veulent pas le devenir. Parce qu'il y a des problématiques qu'on peut débattre intellectuellement, beaucoup plus rapidement que quand on vous dit apprenez l'astrologie, apprenez à la pratiquer, etc. Ça, c'est un discours tout à fait corporatiste et qui est inacceptable. Hein. Alors chacun veut tirer la couverture à soi. L'élite va dire ah mais non, il faut une astrologie qui soit présentable, qui soit claire, qui soit cohérente, pour qu'on puisse la présenter en dehors du milieu astrologique. Et d'autres astrologues qui disent mais si vous voulez parler d'astrologie, apprenez l'astrologie et puis pratiquez-la, etc. Donc, ça, ce sont des philosophies de vie complètement différentes et qui sont d'ailleurs tout à fait intéressantes à décrire. Hein. Les gens d'en bas s'intéressent aux résultats, ce qui est d'ailleurs un piégeant parce que ça veut dire que l'astrologue, par exemple, comme j'en pense à des gens comme Roger Héquet, il veut à tout prix annoncer exactement, à l'heure exacte, à la minute exacte, ce qui va se passer. Parce qu'il a un mode de fonctionnement qui est très féminin. Alors, à l'opposé, il y a des astrologues qui sont beaucoup plus raisonnables et qui disent que bon, l'astrologie, elle peut donner des grandes lignes, elle peut donner des tendances qui ont une valeur statistique. Elle ne peut pas entrer dans le détail de tel et tel cas particulier. Donc là aussi, il y a un clivage, mais un clivage qui est lié presque à une sorte de lutte des classes, lutte des sexes, si ce n'est. Alors, il faudrait quand même qu'on arrête cette petite guéguerre. Les congrès d'astrologie doivent retrouver leur véritable raison d'être. Un congrès d'astrologie, ce n'est pas un cours d'astrologie. Ce n'est pas un cours magistral d'astrologie. Ce n'est pas une vitrine pour attirer des gens qui veulent apprendre l'astrologie. Un congrès d'astrologie, c'est un lieu de confrontation entre chercheurs dans ce domaine-là, ou entre gens qui font des recherches dans d'autres domaines et qui ont envie de discuter avec ces gens-là. Et donc, c'est ce que nous organisions, nous, au mouvement astrologique, pendant, disons, une vingtaine d'années, entre 1974 et 1994, 95, plus d'autres congrès qu'on a fait par la suite, notamment en 2000 et en 2004. Mais ce sont des congrès qui sont réservés à une certaine élite astrologique, qui ne sont pas ouverts à des étudiants en astrologie, qui peuvent être ouverts par contre à des étudiants en sciences, en neurosciences, en sociologie, en histoire, mais pas des gens qui veulent simplement apprendre l'astrologie pour mieux se connaître. C'est évidemment pas le projet, la raison d'être de ces congrès. Donc on est passé à partir de Yves Lenoble et de Solange de Malinel, en 1990, à des congrès qui ont complètement changé d'esprit, d'état d'esprit, qui n'ont plus réuni des congressistes chercheurs, mais qui ont réuni des congressistes enseignants ou étudiants. Alors c'était pas pareil parce que les congressistes chercheurs, au fond, ils venaient chacun pour eux-mêmes, c'est-à-dire que chacun prenait en charge ses frais et puis ils venaient discuter. Bon, on ne les payait pas, et le public ne venait pas. Tous les gens qui venaient étaient des gens qui étaient motivés, qui avaient envie de participer et qui étaient censés pouvoir intervenir quelque part et réagir. On est passé à une autre race de congrès qui s'est développée notamment entre 1990 et 2000, oui, disons 2005, une quinzaine d'années en gros, où finalement on avait des enseignants qui présentaient leurs travaux, mais qui ne discutaient jamais entre eux. Or, l'élite, précisément, ce sont des gens qui sont capables de communiquer entre eux, d'argumenter, de discuter. Alors, étrangement, pendant cette période que j'ai bien suivie, que j'ai suivie très régulièrement, entre 1990 et 2005, il y avait ce qu'on appelle le salon de l'astrologue. C'est-à-dire, parallèlement au congrès d'astrologie, organisé dans une salle de plusieurs centaines de places, il y avait des stands dans une grande salle. Je pense notamment à la période
Donc ça s'est tenu au Palais des Congrès, une grande salle où on plaçait une quarantaine d'associations, de structures astrologiques. Et là-dedans, il y avait effectivement une certaine élite astrologique. Mais ces gens-là, au fond, ils n'ont rien fait ensemble. Ils étaient là, le congrès, d'ailleurs je pense que ces salons étaient mal organisés, parce que ne venaient à ces salons que les gens qui venaient au congrès, et ces salons ne fonctionnaient que dans les entr'actes de ces congrès, ce qui est inacceptable. D'autant plus que l'entrée était gratuite. Donc il y a une très mauvaise promotion, mais en même temps, il y a une occasion de rater. Pendant 15 ans, on a raté l'occasion de rencontrer un public qui n'avait pas forcément envie d'aller à des congrès d'astrologie, qui n'avait pas forcément envie de payer pour aller dans des congrès d'astrologie, mais il y avait une entrée gratuite dans l'ensemble de ce salon. Et on n'en a pas profité. Seuls les gens qui payaient pour le congrès en ont profité à 95%. C'est quand même bizarre. Parce que là, on ne peut pas féliciter les organisateurs. Ils n'ont pas fait de promotion à la hauteur des enjeux. Ce qui fait qu'on n'organisait même pas de réunion chaque fois, alors qu'il y avait une réunion annuelle, on n'organisait même pas de réunion pour que ces différentes associations puissent communiquer entre elles, discuter, débattre entre elles. Chacun était dans son petit coin avec sa petite table, lancer ses petites prospectus, ses petites documentations aux gens qui venaient là pour le congrès, mais on n'encourageait absolument pas une véritable communication et discussion. Alors, c'est ce que je souhaite rétablir, et malheureusement, le niveau est tellement bas actuellement, et même ceux qui ont une certaine capacité d'intervenir intelligemment ont été échaudés par une certaine incompréhension, par un certain sectarisme de telle et telle école d'astrologie, et finalement, on n'arrive plus à le faire. Et même dans les congrès organisés donc à Lyon ou à Bordeaux, à Bordeaux c'est plutôt en mai-juin et à Lyon c'est plutôt en octobre-novembre, eh bien il n'y a pas de place suffisante, pas de lieu suffisant pour organiser un véritable colloque. Et surtout, il faut éviter que les astrologues ne soient pas d'accord entre eux. Il faut éviter qu'il y ait des dissensions ou des polémiques, ou comme on dit, que les astrologues s'étripent. Et pour ce faire, on se garde bien d'inviter des gens qui pourraient éventuellement perturber l'harmonie de la réunion, le consensus, le ronronnement de la réunion. Voilà, donc finalement, il y a actuellement une crise de l'élite astrologique qui fait que ce milieu astrologique s'isole de plus en plus, s'enferme dans ce ghetto, parce que c'est l'élite, c'est par l'élite que l'on sort du ghetto, et par l'élite qu'on arrive à communiquer avec d'autres disciplines.